Et bonjour à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2025. À l'heure où je vous parle, donc on est le 14 janvier, je vous souhaite une très bonne année, une excellente année, des bons investissements, mais avant toute chose, la santé, surtout c'est ce qu'on a de plus cher, la santé, les proches, et ensuite l'argent après. Sinon, si on s'enrichit mais qu'on est le plus riche du cimetière, c'est assez triste. Moi, je vous retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo. On va parler un peu rétrospective, donc de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et ensuite, on évoquera la stratégie pour l'année 2025 en ce qui concerne le PEA. Donc le PEA, plan épargne en action, c'est l'enveloppe que je me suis donnée pour mission de remplir. On voit que le travail a bien avancé ces dernières semaines. Tout simplement parce que d'une part, les intérêts donc des livrets de l'année 2024 ont directement étoffé, si je puis dire, mon DCA. Et également, le DCA de décembre et janvier a été plutôt copieux, hein, puisque, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, moi j'ai peu de dépenses à assurer, on va dire. Je travaille en déplacement, donc on va dire j'arrive à vivre avec le loyer, les courses, pour 800, 900 euros par mois, hein, tout en sortant, en me faisant plaisir, etc. Donc ça permet de faire des DCA assez copieux, on va dire. Donc ça, c'est le premier point. Si on regarde maintenant un peu en termes de lignes, ce qu'il y a de nouveau, donc Total Energy, qu'est-ce que c'est que ça? La stratégie aurait-elle changé? Bon, on en reviendra un peu plus tard. Déjà, donc pour ce qui est des ETF, on a toujours donc les deux lignes, donc à savoir le PANX, cet ETF un peu tech ESG, donc ça je suis pas trop fan des critères ESG, tout simplement parce que c'est des critères qui sont flous à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, l'ETF PANX, on va dire, c'est un espèce de Nasdaq un peu plus concentré sur la tech. Les principales lignes répliquées sont Microsoft, Nvidia euh, et les principales lignes du portefeuille, donc c'est Microsoft et Nvidia. Donc voilà, c'est un ETF Nasdaq un peu plus tourné vers la tech, on va dire, un peu plus dynamique. Euh, je sais pas. Moi, le l'ESG, je suis pas fan. Si demain des valeurs qui ne respectent pas tel ou tel critère sautent de l'indice, bah quid? Qu'en est-il? Donc à voir. Peut-être que à terme cette ligne ne grossira plus et j'ouvrirai une ligne Nasdaq 100, donc le PUST, PUST, qui lui réplique vraiment la performance de l'indice Nasdaq 100. En ce qui concerne l'ETF, donc du S&P 500, les E, on voit que la valorisation a plutôt bien gonflé par rapport à la dernière vidéo, tout simplement parce que l'essentiel de mon DCA sert à alimenter cette ligne. On voit que le cours est resté plutôt stable, voire même il a perdu un peu de jus depuis le pic suite à l'élection de Trump, parce que en ce moment c'est un peu une période d'incertitude, on va dire, aux US. En plus, donc il y a bien sûr les incendies du côté de Los Angeles, etc. Donc ça aide pas, on va dire, dans le climat, et plus toute la macroéconomie, on va dire. Donc ça, c'est pour les lignes ETF. Ensuite, en ce qui concerne les actions, on voit que Air Liquide a été split en deux, tout simplement parce que mes 20 actions que j'ai pu DCA au cours de 2024, ben, j'ai demandé à Fortuneo. D'ailleurs, je vous rappelle, vous avez le petit code promo, hein, Fortuneo, petit code parrainage dans la description. À l'ouverture d'un compte, vous pouvez bénéficier de X euros. Enfin, c'est plutôt pas mal, hein. Que ce soit compte bourse, compte assurance vie ou même pour la banque, vous avez mon code de parrainage, vous pouvez bénéficier d'une somme assez intéressante. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Bref, petit aparté. Donc j'ai fait la demande à Fortuneo pour passer ma ligne en nominatif administré. Bon, je sais pas si c'est un Ponzi ou pas du côté d'Air Liquide pour vous faire rester ou quoi, mais si vous passez vos lignes au nominatif administré, 2 ans après, vous avez 10% d'avantage sur vos dividendes et 10% d'actions gratuites en plus. Ce qui veut dire que si vous avez 100 actions, au lieu d'en avoir 10 gratuites, vous allez en avoir 11, hein, si je dis pas de conneries, c'est un truc comme ça. Voilà. LVMH, bah écoutez, LVMH grimpe doucement mais sûrement, hein.
depuis la dernière fois. Donc le PRU qui était à 602,37 là, aujourd'hui le cours de l'action est à 651, donc c'est plutôt sympa. Et un petit nouveau, donc Total Energy. Ah, Total Energy. Bon, pourquoi Energy. Bon, j'hésitais à rentrer dans l'action autour de 52, 53. Bon, je suis plutôt rentré autour de 55 parce que déjà d'une part, je voulais m'exposer un peu au pétrole et d'autre part, j'aime plutôt bien le fait de toucher un dividende trimestriel, même si bien sûr le dividende n'enrichit pas l'actionnaire et que c'est pas de l'argent magique, hein, c'est le l'allégorie du distributeur de billets, hein. Vous avez 100 euros sur le compte, vous en retirez 10 euros, vous retirez 10 euros, pardon, et ben vous avez toujours 100 euros, 90 sur le compte et 10 dans la main, quoi. Donc ça c'est le premier point. Mais ensuite, voilà, je trouvais l'idée du revenu un peu passif, si je puis dire, même si bon, je sais pas si c'est le bon mot, assez sympa. Sachant qu'aujourd'hui, je compte remplir cette ligne assez à la marge, on va dire peut-être, enfin assez à la marge à l'échelle du DCA, si je puis dire. On va dire peut-être 10 ou 20% du DCA, hein. En gros, si je mets 1000 euros sur le BNP S&P 500, je mettrais 100 ou 200 euros sur Total Energy. Euh, je sais pas si c'est une stratégie qui portera ses fruits ou quoi. Dites-moi, vous, dans les commentaires, parmi vos lignes sur PEA, est-ce que vous êtes plus action à dividende, action de croissance, ETF? Peut-être que même euh, vous avez, enfin, vous cumulez, si je puis dire, bien sûr, hein, plusieurs stratégies. Ou alors, bête et méchant, hein, ça se peut, vous avez juste une ligne avec un ETF S&P 500 ou un ETF MSCI World et vous ferez une meilleure performance que n'importe qui veut se faire chier un peu à, à multiplier, à démultiplier, si je puis dire, les lignes, euh, mais qui fera une performance finalement à la fin du compte qui sera moindre. Donc voilà, tout ça pour dire que la stratégie pour 2025 par rapport à 2024, ben, ça va être d'une part d'investir donc via le DCA, donc à savoir une somme plus ou moins conséquente par mois selon mes revenus, etc., mes dépenses, mais en gros on va tourner autour de 2 000 à 3 000 euros de DCA par mois, qui serviront donc à alimenter donc mes lignes déjà d'une première part l'ETF du S&P 500 et à la marge mes actions, donc Air Liquide, LVMH, Total, et également donc le Panx. Donc en gros, voilà, j'achète chaque mois, on va dire, un peu de ceci, un peu de cela. Plus j'ai pas mal de liquidités de côté, au cas où il y a un nouveau Covid ou je ne sais quoi, et que la bourse perd 10-20%, parce que là, mine de rien, 2023, ça a été une très bonne année boursière, 2024 également, mais on a l'impression, les nouveaux investisseurs, la bourse ne peut que monter. Mais au prochain crack, j'ai l'impression que certains vont, moi peut-être y compris, mais j'espère pas, il faut garder les nerfs solides, mais vont faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut se réfléchir 2 secondes là-dessus, avoir une stratégie qui est claire dès le départ, donc à savoir l'investissement par DCA. Après, on peut un peu multiplier les lignes ou quoi, enfin, sans faire mais tant que ça reste cohérent. Je veux dire, là, l'approche, elle est quand même cohérente. Bon, ok, je veux un peu de revenus passifs, entre guillemets, avec les dividendes, même si je sais pas si c'est la bonne idée ou quoi. Je veux m'exposer au luxe, je veux m'exposer au gaz industriel, etc., un peu à l'énergie, au métier de la chimie, si je puis dire. Mais ça représente, hein, à l'heure actuelle, 28% de mon portefeuille, un 72% donc, qui est exposé aux US. Donc je trouve que la stratégie, elle est plutôt cohérente là-dessus. Il y a peut-être un seul bémol, c'est que côté action, je suis très franco-français, je suis très exposé à des boîtes françaises du CAC 40, qui ne font bien sûr pas la majeure partie de leur chiffre d'affaires en France, mais tout de même, c'est des boîtes franco-françaises, avec l'incertitude du climat politique aujourd'hui, le nouveau Premier ministre qui change, enfin le Premier ministre qui change toutes les 3 semaines, etc. C'est à prendre en compte, hein, mine de rien, s'il y a des bills, des décrets qui sortent
en matière de taxes exceptionnelles, d'impôts exceptionnels sur les grandes sociétés, tout le bazar. Et ça, faut pas se le sortir de la tête. Bref. Donc voilà, tout ça pour dire que 2025 sera comme 2024 en termes d'investissement, parce qu'il ne faut pas changer de stratégie, bien sûr. Il faut donc continuer à investir, même des petites sommes chaque mois, hein. Je pense que c'est un peu la clé. Il y a de plus en plus de gens autour de moi qui parlent d'investissement. Je ne sais pas si c'est un bon signe ou si à l'inverse c'est le signal qui annonce un crack imminent. Auquel cas, nous reconnaîtrons les faibles et nous nous reconnaîtrons les forts et nous éloignerons les faibles, si je puis dire. Euh, donc à vous de savoir de quel côté vous appartenez. En tout cas, moi, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de très bons investissements et je vous dis à la prochaine.